Chapitre 2. De quelle manière nous pouvons éviter tout péché? Sans doute, nous ne pouvons pas éviter tous les péchés véniels. Cependant, avec la grâce de Dieu, nous pouvons et nous devons nous surveiller et nous garder si bien que nous n'y tombions que rarement, par surprise, et jamais de propos délibérés, même pour éviter la mort. De même en effet qu'un épais nuage arrête la vue des yeux du corps, de même les péchés véniels obscurcissent les yeux de l'âme et nous empêchent de voir Dieu. Ils éteignent la ferveur de l'amour divin et font que nos prières sont écoutées avec moins de facilité que si nous en étions exemptes. Ils enlaidissent et souillent l'âme, ce qui attriste le Saint-Esprit et fait la joie du démon. Ils excluent de notre âme la familiarité de Dieu aussi longtemps que nous ne les avons pas repoussés. Ils entraînent l'homme à des péchés plus grands et plus graves. Ils affaiblissent les forces de l'âme pour résister aux mauvaises inclinations. Ils rendent l'homme lent et paresseux pour faire le bien. Ils lui donnent le goût et le désir des choses temporelles. Ils prolongent les souffrances du purgatoire et retardent considérablement la vue et la présence de Dieu. Sont cela de petits préjudices? Que chacun y réfléchisse. Que dirais-je si ces péchés sont commis de propos délibérés ou par une coupable habitude? Il y a 6 moyens grâce auxquels l'homme, qui y sera constamment fidèle, peut espérer, avec le secours de la grâce de Dieu, vivre à l'abri de tout péché, soit mortel, soit véniel. Le premier, c'est d'être sous la protection toute puissante de Dieu et de sentir nos forces soutenues par la force divine elle-même. Cela arrive quand Dieu le Père engendre son Fils unique dans l'essence de notre âme. Alors, vraiment, la grâce divine pénètre toutes les puissances de l'âme, de telle sorte que la force de celle-ci se joint à toute la force divine pour résister à tout ce qui n'est pas Dieu ou qui s'opposerait à Dieu. Le second, c'est lorsque les puissances inférieures sont toujours soumises et dociles aux puissances supérieures. C'est même cela qui maintient l'homme dans la droiture et la justice. Le premier homme avait été créé dans cet état, mais bientôt les puissances inférieures se révoltèrent contre les puissances supérieures et il tomba, au même instant, dans la faute. Il en est de même pour nous. Quand nous nous tournons vers la sensualité sans la permission de la raison supérieure, nous tombons fatalement. Mais, lorsque nous nous extériorisons et que nous accomplissons quelques œuvres extérieures avec l'autorisation de la droite raison, nous sommes à l'abri des chutes. N'oublions pas toutefois qu'il faut ici une grande lumière divine et une profonde humilité pour n'être pas trompé par le démon. Le troisième, c'est lorsque toute la volonté de l'homme est abandonnée à la volonté divine et contenue en elle. C'est lorsque la raison, toujours attentive à cette volonté sainte, cherche pleinement à s'y conformer, sans tenir compte de la volonté propre. Alors l'homme ne peut pas pécher. Le quatrième, c'est lorsque l'homme garde en tout le juste milieu. Celui qui sait garder dans tous ses actes le juste milieu est à l'abri du vice. D'où viennent en effet les vices sinon d'un désordre, c'est-à-dire parce qu'on fait plus ou moins qu'on ne doit. Celui qui fait ce qu'il doit faire et laisse ce qu'il doit laisser est toujours en accord avec Dieu. Le cinquième, c'est lorsque l'homme embrasse spontanément la pauvreté au-dedans et au-dehors. Les pauvres ont toujours quelque chose à souffrir. Vienne une défaillance, un manquement quelconque, la peine est toujours là, prête à consumer la faute comme une fournaise ardente. Le sixième, c'est lorsque la flamme vivante de l'Esprit Saint a embrasé le cœur de l'homme. Car enfin, l'amour immense de Dieu consume tous les péchés de l'homme et rend celui-ci complètement pur, exempt de tout péché. Cela est si vrai que celui qui serait sans cesse sous l'action de ce feu vivrait sans cesse sans péché. L'amour et la haine, en effet, ne peuvent aller ensemble dans un même sujet. Si vous aimez Dieu parfaitement, force vous est d'éviter tout ce qui est contraire à Dieu. Ajoutez à cela un examen prévoyant sur les paroles et sur les actions, de manière à rejeter toutes celles qui ne sont pas utiles à la gloire de Dieu. Si un homme fait tout son possible pour se conformer à tout ce que je viens de dire afin d'éviter tout péché, je vous l'affirme, cet homme est gardé et honoré par les anges et par toute la cour céleste. Sa prière est pure, Dieu l'exauce sans retard,
Il a un libre accès auprès de Dieu et il jouit de sa familiarité. Pour quelques plaisirs passagers qu'il a méprisés, il trouve en Dieu la paix intérieure et une ineffable consolation. Son cœur est si bien affermi, ses forces sont tellement accrues que les mauvaises pensées n'ont plus de prise sur lui et ne sauraient l'entraîner à des fautes graves. Qu'il meure dans cet état, et il entrera dans la joie de la céleste patrie sans passer par le purgatoire.